Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose encore une autre revue associée à un tutoriel. Il s'agit ici de la résine Glace Lac de Cléopâtre qui m'a une fois de plus envoyé ce produit gratuitement. Et je l'ai évidemment testé, je vous l'ai montré la dernière fois quand je vous ai parlé du Resin Pad. Donc là, on va mettre à la fois, on va utiliser le Resin Pad donc de la dernière fois, et puis on va utiliser également la résine glace qui est une résine de glaçage. Ce n'est pas une résine d'inclusion, Cléopâtre en fait, mais là c'est vraiment une résine qui est destinée à être mise par-dessus un support, par-dessus du papier, par-dessus du bois ou éventuellement du carton, et qui va donner un effet domé et qui va donner également beaucoup de brillant. Quand ça sèche très dur et d'une parfaite transparence, un petit peu comme de l'eau. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je vous remontre entre autres ceci et je vous propose aujourd'hui justement de faire des petits embellissements comme ça et de voir comment on peut transformer quelque chose qui est somme toute très banal à l'origine et comment en faire quelque chose de vraiment très mignon. Donc vous avez des petits becs doseurs. Ici vous avez, ça va de 10 en 10, vous avez 10 ml, 20 ml et 30 ml. Pareil pour l'autre. Il vous donne une paire de gants quand on utilise de la résine, que ce soit de la résine UV, de la résine époxy, résine de glaçage, on met des gants. Si besoin, éventuellement un masque. Cela vient également avec 2 touillettes comme ça en bois. Vous avez également le produit A et le produit B. Et pour terminer, vous avez une pipette qui est sympa. Quand vous avez des toutes petites surfaces, d'utiliser une pipette, c'est bien pratique. Alors, quand vous utilisez ce genre de choses, parce que ça va être réutilisable, je vous conseille pour les nettoyer, et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs sur le mode d'emploi, c'est d'utiliser soit, ils vous disent, de l'acétone, soit également du white spirit. Ça y est, je vais y arriver. Parce que vous pouvez réutiliser votre pipette. Ce serait dommage de l'utiliser qu'une seule fois et de la jeter. Donc quand vous avez complètement terminé, vous mettez un petit peu encore. Alors quand c'est de la pipette, je ne vous conseille pas l'acétone parce que l'acétone a tendance à manger le plastique. Donc plutôt du white spirit, vous en mettez un petit peu, vous aspirez et vous rejetez comme ça en faisant bien aller le white spirit de partout pour nettoyer vos outils. Ça peut être donc la pipette, ça peut être ceci, également des outils si vous avez utilisé une pince, quoi que ce soit qui va rentrer en contact avec la résine, faites-le avant qu'elle ne soit complètement durcie parce que suivant le produit, vous ne pourrez pas les retirer. Là, bien évidemment, ce ne sera pas possible de l'enlever. Donc, du moment que ce n'est pas en silicone, ça va coller à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est fait pour être utilisé sur des petites surfaces, on va dire inférieur à 4 mm, ce qui est déjà pas mal. C'est vraiment pour dommer et vous pouvez l'utiliser sur plein de choses et vous pouvez également colorer cette résine. Cette résine donc vient toujours produit A, produit B. Donc ici, contrairement à d'autres résines, en tout cas pour ces modèles-là, vous mettez une part de résine B pour 2 parts de résine A. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité, vous devez mettre le double de A par rapport au B. Vous mettez par exemple 10 ml de résine A, vous devez mettre 5 ml ou 5 grammes. Tout dépend si vous comptez au départ en millilitres ou en grammes. Attention, si vous préférez utiliser une balance, ça va être des grammes. Donc 10 grammes pour le A, 5 grammes pour le B, c'est la moitié. D'accord ? Il faut vraiment respecter ça, c'est très important. C'est pour ça que là-dedans, vous avez 100 ml de produit A et vous n'avez que 50 ml de produit B parce que ce sera largement suffisant. Vous avez exactement ce qu'il faut pour mélanger les deux, pour les utiliser au maximum. Et ensuite, vous avez, je vous conseille d'utiliser un petit gobelet à part pour mélanger vos deux produits. Alors, avant de commencer directement à utiliser ceci, et elle sera sèche, on va dire au toucher au bout de 24 heures, elle sera totalement durcie au bout de 15 jours, complètement, mais moi franchement après 2 jours elle est très dure et j'estime que je peux largement les monter en pendentif si j'en avais envie. Avant de faire cela, je vais vous montrer comment on va utiliser ces petits embellissements donc, qui arrivent blancs au départ et qui sont en bois.
Et puis les rendre un petit peu plus intéressants. Ils sont très palichons. J'ai trouvé ça encore une fois dans des sections loisirs créatifs de magasins, tout venant. Mais comme je ne sais plus où je les ai achetés, je ne pourrais plus vous le dire. Mais ça peut être des fois au niveau rayon enfant, au rayon peinture, c'est peut-être chez Jiffy ou Cultura, je ne sais plus. Donc ils étaient arrivés, vous voyez, dans des tons assez neutres. Et puis ici, par exemple, j'ai déjà commencé à faire le papillon, à lui donner une couleur un petit peu plus intéressante pour que ce soit moins fade, en tout cas à mon goût. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Alors, j'ai commencé ici celui-ci, je me rappelais plus ce que j'avais utilisé. Alors, vous voyez là, il est beaucoup plus vif. Si vous aimez le côté plus pastel, ben, vous gardez ce qui est à l'origine. Mais moi qui aime bien les couleurs un petit peu plus vives, j'ai décidé celui-ci de le transformer. Par contre, j'ai utilisé ici des feutres pour enfants. Des feutres vraiment pas chers, des feutres voilà, qui ont une marque peut-être même ou pas. Enfin, c'est Kids Couleur. Et sur ce type de bois, je vous le déconseille parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne sèche pas. Parce qu'apparemment, j'avais l'impression que c'était, bon, c'est pas brut parce que c'est peint, mais comme c'était pas brillant, je pensais que ce côté-là allait être poreux et il ne l'est pas. Ce qui fait que quand vous mettez un bout de papier par-dessus, et ben voilà, il ressort vert. Ça prouve que ce n'est pas, et ça fait déjà 10 minutes que c'est sur place, et ça ne va pas sécher. Donc, autrement dit, je vous en montre un autre là sur un bout bien propre. Propre, attention, plus propre. Donc, utilisez des marqueurs à l'alcool, parce que les marqueurs à l'alcool vont peut-être mettre effectivement un petit peu de temps à sécher, mais les marqueurs à l'alcool sont faits pour être sur des surfaces qui ne sont pas poreuses. Donc, si le petit bout de bois là a été peint ou verni par-dessus, vos feutres normaux pour enfants ne vont pas sécher. Donc, je vais enlever tout ce que j'ai fait là, l'excédent, avant de mettre ma résine, parce que ce que je crains, c'est que lorsque je vais couler ma résine, ben, les couleurs que j'ai mis au feutre se dispersent, que ça bave de tous les côtés et que ça fasse quelque chose de moche. Donc allez-y directement avec des feutres à l'alcool, quelles que soient les marques. J'ai vu que maintenant les Sharpies, on les trouvait dans beaucoup de magasins, y compris dans les supermarchés. Donc regardez les Sharpies parce que ils ne sont pas très chers et souvent ils sont vendus dans les 13 € je crois. Une dizaine de couleurs, peut-être même plus. Et c'est une marque que moi j'ai connue aux États-Unis et qui fonctionne très bien. Alors, j'ai ici également ceux que j'avais achetés chez Action, qui sont pas mal. Ils sont corrects, on va dire, pour le prix. Donc, je prends le plus fin des deux. Voilà. Je vais me rapprocher que vous puissiez bien voir. Donc ça, c'est la partie préparation qui me semble importante. Donc je vais commencer à peindre un petit peu ma libellule ici. Et je vais en fait juste mettre quelques petits points de couleur. Je commence tout doucement. S'il faut foncer, je refoncerai par-dessus. Mais il est toujours plus facile de rajouter plutôt que d'en enlever. J'essaie de bien respecter le contour. Alors comme j'ai un reflet avec la lumière, je l'incline un petit peu. Je pense que même pour vous, ce sera mieux. Sinon, je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà. Des petits points comme ça. Je trouve que c'est en plus, ça donne un petit côté artistique plus joli. Donc, je continue là. Des petits points sur le quatrième, enfin troisième, la troisième aile de mon petit insecte, de ma libellule. À savoir que les libellules sont très utiles dans la nature parce qu'elles mangent les moustiques. D'ailleurs, il y a des villes quelquefois qui font des lâchers de libellules en quantité pour quand il y a trop de moustiques. C'est super écologique, je trouve. Et puis les libellules ne sont pas du tout mauvaises pour nous, les humains. Donc c'est parfait. Je vais mettre un petit peu de marron au niveau du corps pour le faire ressortir. Là, ils ont utilisé du gris, mais je préfère utiliser un petit peu de marron. Juste pour la mettre en valeur. La foncer un peu sans trop. Voilà, ça me suffit. Là, j'ai déjà des fleurs qui ont été faites.
Mais pareil, c'est un petit peu palichon. J'ai envie d'essayer ce rose. À mettre un petit peu plus. Des petits points. Encore une fois, que des petits points. Un rose un peu plus vif pour mettre un petit peu d'intérêt. Et puis je vais peut-être rajouter du vert aussi sur les tiges. C'est pas forcément énorme ce que je fais. Peut-être un petit peu de rouge aussi. Ça c'est un rouge. Voyons voir quel rouge je vais utiliser. Oui, celui-ci est très bien. Hop, un petit peu de rouge foncé qui fait presque fuchsia foncé. Donc qui se marie bien. Et un petit peu de vert sur les tiges. Également. Voilà, tout de suite, je trouve que ça apporte beaucoup plus de lumière. Je vais laisser le fond comme ça, qui est un petit peu jaune. Hein. Je pense que vous le voyez par rapport à mon papier. Voilà. On pourrait mettre un petit peu de bleu dans le fond, mais là, il faudrait le faire peut-être avec des crayons de couleur. Sinon, ce n'est pas vilain. J'avais peut-être en tête de mettre, je ne sais pas, une petite fleur. Et si je mettais une petite fleur orangée, quelque chose de tout simple ici, parce que je trouve que ça... On voit pas grand chose. Alors, je vais l'agrandir un petit peu. Une petite fleur comme ça, on dirait presque un papillon. Là, je crois que je vais le transformer en papillon. Un tout petit papillon, pourquoi pas. Quand vous avez des stylos comme ça qui sont à... Il y a deux bouts. Pas des stylos, mais des feutres avec deux embouts. Vous en avez un large, un fin ou deux fins, peu importe. Ne les laissez pas tête en bas. Vous les laissez à plat. Parce que quand vous les laissez à plat, vous êtes sûr que vous avez l'encre qui se répartit de la bonne façon, aussi bien d'un côté que l'autre. Parce que si vous les tenez dans un sens en bas, eh ben, il y en a un qui va être qui va être tout sec. Donc tenez-les à plat. Si c'est d'un seul côté, ben, vous les mettez du bon côté, toujours le capuchon vers le bas, pour que l'encre soit disponible de suite. Voilà, un petit papillon. Là, je travaille sur du tout petit, mais ma foi, ça ira. Je l'ai fait un petit peu haut maintenant, mais c'est pas grave. Ce que je vous conseille de faire également, si vous voulez les porter après en pendentif, la plupart viennent sans trou, c'est d'utiliser là, oula, je suis beaucoup trop près maintenant, c'est d'utiliser la Crop-A-Dial. Je vais essayer de trouver le mode d'emploi parce que je l'ai perdu pour bien vous expliquer comment on s'en sert, parce qu'il y a des codes avec des chiffres et des lettres ici. Donc dès que je le retrouve, le mode d'emploi, ou si quelqu'un a le mode d'emploi qui veut me l'envoyer par mail, dites-le moi, je vous enverrai mon mail pour m'envoyer le... Parce que je ne l'ai plus, c'est embêtant. Parce que ça aurait été une bonne aide. Mais dès que je le retrouve, ou si j'en trouve un sur internet, je vous ferai la vidéo dessus. Donc là, je regarde un peu où je veux mettre mon trou. Le trou, je pourrais le mettre par là, parce que ça, c'est pas centré. Je pense que je vais le mettre ici. Donc vous avez deux trous, un large et un plus fin. Donc je vais utiliser le plus fin. Ça se perce très bien. Voilà, je ne me mets pas trop près du bord. Et maintenant, j'ai mon petit trou ici, donc je pourrais le mettre en pendentif sans souci. Là, ici, je l'ai déjà perforé 2 fois. Comme ça pourrait être joli également. Et ici, si je le perfore, je vais perforer mon petit papillon, ce serait dommage. Donc, je vais faire un trou central. Alors là, par contre, il faut que j'enlève ici pour pouvoir voir à travers. Voilà. Là, je vais faire un trou central. Non, j'ai pas tout enlevé. Voilà. Est-ce que c'est bien pratique de voir à travers? Hop! Et là, il est bien positionné, impeccable. Alors, je fais une petite parenthèse parce que la dernière fois, plusieurs personnes m'ont dit que j'avais de très jolies bagues. Alors, je vous les remontre ici. C'est bête comme chou à faire. Il suffit d'avoir des gros boutons.
Voilà, ce sont des boutons que j'ai tout simplement empilés et collés les uns sur les autres de cette façon-là. Donc après, plus vous les mettez, plus ça va donner de l'épaisseur. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Et puis, ben, vous en mettez, voilà, j'intercale un petit peu en fonction des couleurs. Et puis, j'en mets un tout petit en dernier pour faire joli. Et après, je les ai collés tout simplement sur une bague qui est faite pour ça. Et là, je l'ai collé avec de la colle à chaud tout simplement. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir vu que la colle à chaud ne tient pas forcément parfaitement sur le plastique vu que c'est un matériau non poreux. Mais je me suis dit quand même que c'était rigolo. Et puis, c'est super original. On peut faire comme ça dans un camailleux de vert, camailleux de bleu. Et puis là, j'ai fait couleur rose, jaune et vert. Et puis là, c'était une alternance de rose et de jaune. Donc j'ai préparé également donc un petit gobelet. Alors là, ils ont prévu de grosses touillettes. Comme je vais en faire assez peu parce que je vais juste dommer quelques éléments, je n'ai pas pris un gobelet complet. J'ai pris un gobelet que j'ai coupé à moitié parce que je vais mettre très peu de liquide. Ça m'évitera d'aller devoir creuser jusqu'au fond. Et je vais utiliser à peine 15 ml, c'est-à-dire 10 ml de A. N'oubliez pas, le double de A par rapport au B. Donc, si je mets 10 ml de A, il me faudra 5 ml de B. Je vais me servir des petites coupelles, des coupelles dosettes, là, ici, plutôt. Donc, faites toujours en sorte, quand vous allez vous en servir, que ce soit bien propre. Je nettoie. Bon, je l'ai déjà fait avant. Ici, mon gobelet a l'air taché, mais c'est sur l'extérieur. L'intérieur est nickel. Donc, je prends du A, je mets dans la dosette. Donc, j'ai dit 10 millilitres. Ça va me permettre d'en faire pas mal. C'est beaucoup, mine de rien. Donc, je mets 10 millilitres. Vraiment, mettez-vous à plat pour être sûr d'avoir exactement la bonne quantité. Là, je dois en remettre encore un tout petit peu. Pas plus. Hop, je remets ça ici pour ne rien en perdre. Là, c'est bon. Je ferme bien. Ça, je vais le mettre ensuite dans mon gobelet. Franchement, moi, je mélange pas avant. Je pense pas que ce soit indispensable. C'est juste pour mesurer que ce soit parfait. En général, ce que je fais aussi, mais ce n'est que moi, là, je vous montre vraiment la bonne façon de faire. Je le fais directement dedans, mais dans mon gobelet. Mais comme là, j'utilise les petites dosettes, je ne vais pas les faire dedans parce que je vais pouvoir les réutiliser. Et tant que les produits sont séparés, on peut plus facilement les nettoyer. C'est la combinaison des deux qui fait que votre résine va commencer à durcir. Donc, quand je m'en suis servi la première fois, j'ai franchement eu pas mal de temps pour pour tout recouvrir. J'ai eu plus d'une demi-heure devant moi. Ça va dépendre encore une fois de la température de votre pièce. Donc là, je vais mettre la moitié. Oups! Là, celui-ci est beaucoup plus liquide. Voyez l'intérêt d'utiliser des coupelles séparées, c'est que là je pensais qu'il était aussi épais que l'autre. J'avais oublié qu'il était plus liquide. Donc le fait de les faire dans des gobelets séparés, c'est une excellente chose que j'ai faite cette erreur. Je vais pouvoir le remettre dedans. Si j'avais utilisé le même gobelet, je n'aurais pu en aucun cas remettre l'ensemble ici. C'était cuit. C'était foutu, ce qui aurait été vraiment dommage. Donc séparez bien les gobelets. Un petit accident comme ça est vite arrivé. Donc là, vous ne le voyez pas, mais croyez-moi sur parole, si vous pouvez, je mets que la moitié en B. Je le mélange ici maintenant avec mon A. Je reviens par là. Vous savez quoi? Je pense que je vais... pour éviter de faire encore d'autres bêtises, je vais refermer mon flacon et les mettre de côté. Comme ça, ce sera terminé. Voilà, je préfère. Allez, on fait ça bien correctement. Donc, là, je travaille sur en dessous, c'est du papier. Donc, si ça coule, pour l'instant, ce n'est pas grave.
j'enlève bien. Je racle vraiment bien hein, parce que je ne veux rien perdre du tout. Et puis comme il me faut bien les 5 millilitres, je fais en sorte de tout bien racler. Et ça, je viendrai les nettoyer après. Ça ne demande pas à ce que je m'en occupe maintenant. La tasse de café, je la mets, excusez-moi, un petit peu plus loin. Je n'ai pas de petit financier aujourd'hui. Ce sera pour plus tard. Je prévois un petit sopalin, voilà, encore à côté. J'ai plein de petites serviettes. Et là, on va faire comme d'habitude. Avec la résine époxy, on remue. Parce que là, ça va devenir opaque. Donc, on remue de 3 minutes. Ce n'est pas la peine de faire la course. Remuez tranquillement. Donc, je vais faire ça hors caméra parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis, je vous reprends dans 3 minutes quand tout sera bien mélangé. Voilà, donc j'ai bien mélangé. J'ai encore quelques petites bulles, mais elles vont au fur et à mesure partir. Et puis comme d'habitude avec la résine, on utilise un petit briquet, un chalumeau. Certains préfèrent la paille. Moi, je préfère franchement le briquet parce qu'avec la paille, des fois, on postillonne à l'intérieur. Donc on envoie de l'eau, ce qui n'est pas l'idéal. Donc après, c'est chacune qui voit sa façon de l'utiliser. Donc, je vais peut-être me rapprocher encore un petit peu parce que là, je veux vraiment que vous voyez ce que je fais. Donc encore une fois, la résine glace est une résine de glaçage. C'est un moyen mémotechnique peut-être pour vous en souvenir. Et ce n'est pas une résine d'inclusion. Chaque résine a un petit peu son utilité. Donc là, pour l'instant, je le tiens un petit peu comme ça. Voilà, je vais la mettre vers le haut. Et puis je l'aide. Alors soit avec mon petit bâtonnet. Je pousse la résine pour aller un petit peu partout. Ça, c'est le pendentif où je vous avais dit que j'avais utilisé peut-être pas les bons, comment dirais-je, les bons feutres. Mais j'espère que ça va aller quand même. Donc, je tiens mon pendentif d'un côté pendant que je mets la résine de l'autre. Donc là, il faut vraiment y aller en douceur. Allez jusqu'au bord, amenez la résine jusqu'au bord. Sinon, elle va s'arrêter là où elle est. Elle va s'épandre un petit peu. Mais elle se dirige très très bien. Elle va vraiment aller là où vous voulez qu'elle aille. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la lumière pour savoir si vous en avez bien mis partout. C'est-à-dire que c'est l'effet brillant qui va vous dire si vous avez été jusqu'au bord ou non. Ça vous évitera d'être obligé de revenir une deuxième fois quand tout sera sec et de combler les vides. C'est toujours faisable hein, avec cette résine, il n'y a pas de souci. Vous voulez en remettre une couche, mais travaillez si vous voulez faire quelque chose de plus épais en petites couches successives parce que cette résine est bien surtout si vous l'utilisez jusqu'à environ 2-3 mm. Surtout si c'est sur une surface un peu flexible, parce qu'après, si c'est au-delà de 2 mm, elle ne va plus, ça ne sera plus flexible. Vous avez des résines qui sont flexibles. Celle-ci, si vous l'utilisez en couche épaisse, ça semble assez logique, ne sera plus flexible. Apparemment, j'ai bien tout enlevé parce que ce n'est pas, ça n'a pas bavousé. C'est ce que je craignais. Par contre, je vois là, je me sers un petit peu de la lumière que je n'ai pas été vraiment jusqu'au bord. Or, je veux aller jusqu'au bord. Donc, prenez votre temps, d'accord? S'il y a des choses qui vont vite, il y a des choses où il faut prendre son temps pour vraiment fignoler, pour faire quelque chose de joli. Si vous pensez ne pas en avoir mis assez, vous pouvez en reverser. Et encore une fois, vous en faites toujours peu à la fois. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Vous voyez, ça l'a un petit peu foncé par rapport à la couleur de base. C'est normal, hein. Si on mettait de l'eau, ce serait pareil. Là, je vais faire le suivant. Donc, je m'étais déjà avancé sur 2-3 petits pendentifs. Pour que vous voyez avant, après. C'est vraiment joli. Ça va faire quelque chose d'original.
que vous n'aurez pas en plus mis autant de temps que ça à changer, à modifier pour faire un petit cadeau. Vous pouvez faire un petit truc original avec, avec des enfants. Ah là, j'ai un petite impureté qui s'est mise au milieu, c'est pas grave. Et là, en plus, le bois, c'est un support super facile à utiliser. Là, je regarde bien partout. Je pense que je suis allée jusqu'au bord. Vous voyez, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, je vais faire, bon, celui-ci également, mais peut-être hors caméra. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire cette montgolfière. J'avais dit que je ferais la montgolfière. Alors, je vais prendre la montgolfière. J'ai aussi passé un petit peu de feutre pour donner un peu plus de peps, parce que des fois, les couleurs sont un petit peu, comment dirais-je, palichonnes, et que je n'aime pas ce qui est pâle. J'aime quand c'est un peu pétard. Et puis parce qu'il me reste pas mal de résine, donc je vais l'utiliser. Là, j'ai une plus grande surface, donc je n'hésite pas. Voilà. Je vais passer, alors je le ferai peut-être pas sur le papier, mais ici, sur le bois, je vais passer une petite flamme. Bien que les bulles aient disparu entre le moment où j'ai versé et maintenant, mais je le fais juste à titre indicatif. Voilà. Et maintenant, je m'occupe de mon papier exactement de la même manière. Donc là, sur le mode d'emploi, ils disent que le temps d'utilisation est d'environ 15 minutes. Je me suis rendu compte, franchement, de la température qu'il y a ici. Donc à utiliser entre 20 et 25 degrés au niveau de l'utilisation, c'est ce qui est préconisé. Moi, je dois être à peu près à 20, je pense. Parce qu'il fait en ce moment très chaud, enfin très chaud, pour la saison en tout cas dans le sud. Donc là, je rabats, je pense que je n'en ai pas mis assez. Donc je vais en rajouter. Hop. Vous voyez que le tapis est super bien. Et je sais que là, si ça coule, ça coulera sur les côtés et ça va pas faire un gros pâté à côté. Donc là, vraiment, venez au bord. C'est là que vous aurez le dôme. Si vous ne venez pas assez au bord, ben, votre dôme va s'arrêter après le bord. Ce ne sera pas très très joli. Ça n'aura pas l'effet que vous vouliez. Je fais mon petit zozio aussi. On va pas oublier le petit oiseau, mais là, j'y vais tout doucement. Voilà. Pour éviter de déborder, je fais le petit bec. Je fais le bas de ma montgolfière. Ça, je pense que ça va être très 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 joli. J'ai une petite idée de ce que je vais faire après. Alors là, c'est un die cut, donc c'est une image prédécoupée. Vous pourriez faire la même chose si vous n'avez pas de die cuts. Tamponner, utilisez vos tampons avec de l'encre. Laissez bien sécher. Parce que si c'est des encres, et faites un essai éventuellement, parce qu'avec de l'encre à l'eau, comme ça ce n'est pas de l'eau, peut-être que ça ne bavousera pas. Parce que c'est de l'eau et de l'eau qui ferait bavouser. Comme ça, c'est un composé chimique, aussi bien ça fonctionnera très bien. Mais faites quand même un essai, et surtout si vous utilisez des encres à l'eau. Parce que vous avez vu, les encres à l'alcool, ça fonctionne très très bien. Faites d'abord un petit essai sur un échantillon pour être bien sûr. Je vous avais dit qu'il fallait que je termine ce pendentif. Alors je vais continuer dans ma lancée. Hop, celui-là je vais le mettre là comme ça. Donc le pendentif que je n'ai pas terminé, je viens ici. Alors j'hésite. Et cette résine, alors ce qu'il y a de bien, je suis en train de remarquer, c'est que, bon, c'est pas à faire ce que je fais, mais elle n'a pas d'odeur. C'est fou.
Elle a tellement pas d'odeur que je n'ai même pas pensé sur le moment à vous dire, mais elle n'a pas d'odeur. Contrairement à la résine UV qui vous prend un petit peu au nez, celle-ci, rien du tout. Donc là, je viens vraiment en douceur. Vous voyez, j'applique avec mon petit cure-dent la résine. Et ça change complètement l'allure. Peut-être qu'il faudra que j'en mette une deuxième couche. Parce que cette résine là est quand même assez liquide. Elle est parfaite, elle est comme elle doit être. Du coup, ou alors ce qu'on peut faire aussi, si on estime qu'elle est un peu trop liquide en fonction de ce que vous voulez faire, c'est de la laisser prendre, vous la laissez reposer un peu et vous revenez au bout de 5 minutes, voir elle va durcir un petit peu entre temps. Et si, ça vous évitera de mettre 3-4 couches, de travailler avec une résine un peu plus épaisse. C'est pas évident des fois à travailler quand c'est plus épais. Ça peut être un peu risqué, mais c'est une possibilité. J'avais envie de faire la licorne. Il m'en reste pas mal. Ah oui, non, j'avais mes petits cœurs. Ben, je vais pouvoir les faire aussi, j'ai assez de place. Je ne vais pas me gêner. Alors, ce que je vais faire pour les petits cœurs, parce que je voulais les monter en boucle d'oreille, je vais faire des petits trous. Voilà, mini trouilloteuse, parce que la crocodile est un petit peu trop grosse. Donc, je vais faire ici, hors caméra, non, je vais les mettre sur le côté, des petits trous, juste un petit trou centré, parce que je vais y passer un petit anneau et que la crocodile est un petit peu trop grosse. Hop, voilà, un petit trou ici au milieu. Alors j'ai retrouvé mon petit cœur qui avait disparu et on continue avec les petits cœurs ici. Voilà, elle commence un petit peu à épaissir, mais j'ai largement encore le temps de la travailler. Là, je vais travailler avec 2 petits cure-dents, vu la taille de mes cœurs. Je tiens d'un côté et je disperse de l'autre. Alors attention, quand vous utilisez le papier, avant d'appliquer la résine, faites bien en sorte que votre papier soit bien plat, qu'il ne soit pas relevé d'un côté ou de l'autre. Parce que s'il est relevé d'un côté, ben par la force de gravité, vous allez avoir la résine qui va descendre là où c'est creux, hein, forcément. Donc votre papier, s'il est un peu gondolé ou pas droit, vous le remettez bien droit. Parce que sinon, là, s'il était comme ça, ici, même sous le poids, il faut quand même faire attention à ça. Hein. Donc, on vérifie la propreté de ces supports, si on peut, de regarder s'il n'y a pas de petits cheveux, de poussière. Ça, c'est pas difficile. Et puis que ce soit bien droit. Pour le bois, normalement, il n'y a pas de problème. Vous aurez sous le descriptif un lien vers le site internet où vous pourrez trouver les produits Cléopâtre et vous aurez 10% sur les produits en tapant le code Style Harmonie, mais je vous écrirai tout là-dessous. Et puis je vais prendre un petit strass et je vais l'incorporer. Donc vu que j'ai un petit peu de résine là, il me faudrait quelque chose d'assez plat en fait. Est-ce qu'ils sont assez plats ceux-là? Je vais le mettre ici, puisqu'en haut j'aurai... je pense que ça va le faire. Un autre de la même taille. J'étais un peu hors caméra. Je pense que ça c'est le même. Voilà. Je reviens bien au bord. Je pense que c'est impeccable. Je le mets vers le bas, mais parce que j'ai envie. Après tout, vous faites ce que vous avez envie de faire. Là, j'ai l'impression que ma table n'est pas super droite. Alors ça aussi, je vous le dis souvent,
Faites en sorte que votre plan de travail soit bien de niveau, bien droit, sinon vous aurez plus de résine d'un côté que de l'autre. Alors c'est un effet d'optique. Il faudra que je reprenne mon niveau et caler des petits bouts de papier sous les pieds de ma table. Vraiment, ça c'est important. Et une dernière fois, ici, hop. Voilà. Et là, je vous ai montré ça parce que c'est une résine qui permet de bomber. Mais vous pourriez le faire sur un bout de bois. Vous avez besoin d'arranger un bijou qui serait imparfait. Vous pouvez largement remettre une petite touche. Quelque part, vous avez un petit défaut. Revenez. Bah, tiens, je vois que celui-ci, il faut aussi que je fasse les bords. Alors, je viens faire les bords. Mais avant, comme il me reste beaucoup de résine, je vais faire ici ma licorne. Je vais peut-être la mettre en bas. Voilà, ce sera plus pratique. Donc, je vais faire la licorne. Voilà. Oh, ça va être joli. En plus, je pense que vous devez le voir, mais regardez là, il y en a. Là, il n'y en a pas. Ça ravive les couleurs. Ça donne du peps à quelque chose qui était un petit peu fade à l'origine. Bien que ces die cuts soient sublimes en termes de couleurs, ils ont réussi à faire de jolies choses. C'est vrai que jusque-là, j'étais pas forcément très, comment dirais-je, licorne, bien que j'adore ça. Mais je trouvais que c'était souvent un petit peu trop enfantin. Mais je sais pas, avec les fleurs, celui-ci, j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop enfantin. Mais celles-ci, je les aime beaucoup. C'est une question de coup de cœur. Je crois que c'est comme tout. Et vous voyez, là, j'ai mis au total 15 millilitres. Si vous mettez des grammes, c'est à peu près la même chose. Ça change un tout petit peu. Celui-ci, je ne l'ai pas fini encore, mais il pourrait être sympa. Ah oui, il y avait un truc que j'avais raté, que je voulais refaire. C'était un vieux modèle. Je vais essayer. Parce qu'il me reste encore de la résine. Je vais voir si je peux le récupérer ou s'il est définitivement cuit. Quand je dis cuit, c'est mort. Parce que ça aurait été un joli pendentif et je ne... Oh oui, ça a l'air d'être joli. D'être très 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 joli. Je vous mettrai les liens vers cette vidéo. Toujours avec... Alors ça, c'est moi qui l'ai fait avec simplement des petites pièces en bois que j'avais trouvées comme ça. C'était au rayon enfant, dans un magasin. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Quand il y a, je prends. Ça m'avait inspiré. Je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Mais j'avais trouvé ces petites formes sympathiques. Il y avait des carrés, des losanges. Il y avait un petit peu de tout. Des ovales, j'aime bien aussi. Ben, comme les deux autres que je vous ai montrés. Voilà. Et là, je vais faire descendre un petit peu sur les bords. Un tout petit peu sur les bords. Ou pas, j'ai peur que ça coule. Non, je vais m'arrêter plutôt à ras. Et puis je ferai les bords séparément. Je crois que je préfère faire ça comme ça. Pour éviter quand même que ça ne coule. Mais ça a l'air d'être très joli. Je vais peut-être réparer l'erreur que j'ai faite grâce à cette résine de glaçage. Je voulais vous montrer différents supports. Et puis, je vais les laisser complètement sécher. Je vais mettre une boîte par-dessus pour les protéger de la poussière. Parce qu'il ne manquerait plus qu'il y ait un petit cheveu ou quelque chose qui vienne se mettre dedans. Ce serait dommage. Et puis, dès que tout est bien sec, eh ben, je vous montre tout ça de plus près. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la partie 2 de ce tutoriel. Portez-vous bien et en attendant, n'oubliez pas de laisser vos commentaires ou vos questions, de donner un pouce à cette vidéo, toujours un pouce en l'air bien entendu, et puis également de souscrire, de cliquer sur la cloche et si possible de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, et n'oubliez pas de laisser vos photos aussi de vos créations sur ma page Facebook. Je vous fais de gros bisous et à très très vite. Au revoir.